costume traditionnel malagasy se compose des pièces de tissu et d'étoffes végétales, nouées ou encore cousues. Ça dépend des régions de la grande île de Madagascar. Toujours dans l'optique de développer et de promouvoir le secteur de la mode et du stylisme à Madagascar, le ministère de la Communication et de la Culture a lancé la deuxième édition de Miam Mada Fashion ici au Palais de Sport et de la Culture Mahamas. Cet événement a pour objectif de mettre en valeur et de promouvoir la création Made in Madagascar ou le Vita Malagasy. Des défilés, ventes d'expositions et des conférences débats pendant 3 jours vont permettre aux Malagasy de découvrir et de redécouvrir les fruits et les œuvres de nos stylistes locaux. Et du coup, donc, ce sera présenté ici pendant cet événement de Miam Mada Fashion. J'ai admiré à la fin de cette émission quelques collections et quelques façons de s'habiller selon différentes régions de l'île de Madagascar. Mais avant cela, je vous invite à retrouver le styliste et fondateur de Fusamanga Création, Monsieur Benal. Il est présent ici pendant cet événement de Miam Mada Fashion, deuxième édition. Canal Austral, c'est parti. Bonjour Benal. Bonjour Malal, je suis Benal Rakoutoumang, fondateur de maison de couture Fusamanga Création. Alors moi je suis très contente d'être accueillie ici. Ma première question c'est comment avez-vous débuté dans le domaine de la mode? Depuis 2016 que j'ai commencé de fonder le Fusamanga Création parce que moi j'aime la mode. Et c'est pour ça que je crée cette société. À l'époque là, j'arrête de faire l'enseignement général. J'ai décidé de continuer mes études en technique, mais dans la couture. Et après 2 ans, j'ai travaillé avec plusieurs sociétés et je trouve toutes mes expériences après. Dans ma famille, on est 11 enfants. Et moi, c'est la 5e. Et c'est moi-même qui fais la couture dans la famille. Voilà. Dans toute la famille, grande famille. Même l'arrière-grand-père, il faisait pas la couture, mais autre chose, oui, dans le art malgache, la couture, c'est moi. D'accord. Le seul qui fait ça. Ok. Pourriez-vous nous parler de vos collections ainsi que vos plus, c'est ce qui vous démarque des autres? Mes collections, j'ai travaillé à partir de matières malgaches. On appelle ça le souga. Le souga? Oui, et j'ai travaillé beaucoup avec. Et il y avait le soie sauvage aussi à Madagascar, avec cette tissu traditionnel qu'on fait à la main, quoi. Ça veut dire que c'était 100% artisanal. Mais j'aime bien de travailler avec. Et je fais des applications avec ça, de faire une touche spéciale à mes modèles. Et en plus, j'ai travaillé avec le Houdin. Houdin, donc c'est notre type de tissu. Voilà. Ouais. Houdin, c'est des tissus qu'on fait à la main aussi, le design. Voilà. Il y a le Houdin malgache qui est à Tirabé, au sud, à 130 km de Tana. Et même en Afrique aussi. J'ai des collègues artisans là-bas aussi qui font le tissu Houdin, qui fait un échange avec moi, de faire les échanges. Par exemple, je lui envoyais un petit paquet de tissus traditionnels de Madagascar. Et après, en échange, lui, il m'a envoyé aussi un petit paquet de Houdin de l'Afrique. Voilà, ça c'est Houdin. Cette décoration-là, cette touche-là, c'est Houdin. Et tout ça, c'est fait à la main, ce dessin. Et en plus, comme tu vois ici, j'ai fait des collections pour femmes, pour hommes évidemment, et même pour les enfants aussi. Donc tout le monde pourra avoir leur part. En t'adressant, moi je veux avoir une telle ou telle robe, donc tu peux toujours confectionner. Donc voilà l'objectif principal de cet grand événement. Il faut aimer, et ça fait partie de signe de patriotisme, d'aimer la collection malagasy et de la mode qui est faite à Madagascar. Et pour les Malagasy, ça veut dire le Manzifan Vitagas. Donc la création Vitagas, le Made in Madagascar, t'inspire. Pourquoi? Comme je suis malgache,
J'aime bien le tenue malgache. Ah. Voilà. Et j'inspire beaucoup dans la, comment dire, tu me parles de Vitagas tout à l'heure, de Made in Madagascar plutôt. Bah oui, comme je suis créateur malgache, j'essaye d'utiliser le matière première malgache et le modèle malgache, très malgache même, et de voir le malgache qui portait mes tenues. Et même aussi, on a fait de foire internationale de l'océan Indien à Mayotte. Même les Réunionnais, le Malgache, le Comorien, le Maoré, évidemment, les Chassélois, ils en participent. Mais beaucoup de gens à l'extérieur qui aiment beaucoup le Vitagas, voilà. Et je suis fier. Ah, ça c'est très très bien. Voilà, c'est ça. Relatif au niveau de vie des Malagasy qui est très bas malheureusement. Tu as des messages à nos compatriotes? Oui, on veut le pouvoir d'achat de malgache, mais même le minimum des salaires ici à Madagascar, c'est petit. Hein. Ouais. Ben, je peux dire que ça en euros, c'est 50 euros. Avec les 50 euros, on ne peut pas vivre. Non, on ne peut pas mais vivre. on ne peut pas acheter aussi. Non. Mais bon, je dis à le malgache parce que moi, j'essaye de faire le minimum de prix pour que le malgache puisse acheter des tenues malgaches. Chez moi, ici, je ne dis pas moins cher, mais c'est raisonnable. Là. Je dis ça aussi, je ne suis pas d'accord avec tous les Chinois qui viennent ici d'apporter beaucoup de confections de vêtements pour nous tuer les artisans malgaches qui font la couture ici. Et même, il y a beaucoup aussi des tonnes de balles, de fripes qui viennent ici aussi, c'est moins cher. C'est moins cher. Oui, mais par rapport à tout ça, notre travail, c'est spécial, c'est un peu spécial quand même. Parce que c'est très spécial, voilà. Pour le moment, pas mal de malgaches qui aiment le travail malgache, le tenue malgache et qui achètent. Tu peux nous parler là maintenant des projets dans l'avenir? Je suis très content de participer à cet événement de Miam Mada Fashion deuxième édition. Et j'espère qu'il y avait la troisième. Mais dans cela, j'ai rêvé toujours de participer à un grand événement comme ça aussi à l'extérieur. C'est bien aussi s'il y a des gens à l'extérieur qui veulent collaborer avec nous ou de porter même le tenue malgache, quoi. Oui, ça va être super si Rihanna qui va porter mes collections un jour. J'espère toujours, Inch'Allah. Inch'Allah. Kabing kabang,
Donc voilà, vous savez, la mode est bel et bien présente à Madagascar, comme vous voyez ici, pendant cet grand événement, puisque nous, on a des stylistes talentueux et de profession qui nous dit Mandi Fani vite à Malagas. Du coup, donc on vous invite à consommer et à aimer des collections locales. Je remercie Benal de nous avoir partagé ta passion, ta profession, mais surtout de te souhaiter une très bonne chance pour toute la suite, pour tous les projets dans l'avenir. Je te remercie aussi, Malal, de venir ici. Et voilà notre émission d'aujourd'hui spéciale, le Vita Malagas, le Made in Madagascar. Je vous promets encore qu'il y aura un thème toujours intéressant dès la semaine prochaine. Restez branchés sur Canal Austral TV. Velumé!